Avis, les calculs dans cette émission sont faits à partir de certaines hypothèses pour donner un ordre de grandeur. Pour le dernier épisode de la saison de l'Indice McSween, on oppose courtier et du proprio. Tu vas avec un courtier, tu as de l'accompagnement, mais tu payes une commission. Judith s'intéresse au Rassemblement pour l'unité canadienne. Puis je te reçois dans la McSween mobile. Ah ouais? Ouais, on va enfin savoir toute la vérité sur tes finances. Peut-être. L'immobilier, c'est toujours un sujet chaud. Mais quand vient le temps de vendre sa maison, est-ce qu'on le fait avec l'aide d'un courtier ou de façon autonome? C'est une question de point de vue. Pour en débattre, Martin Desfossés, coach immobilier, conférencier et porte-parole du proprio. Et Marc Lacasse, courtier immobilier et président du CA de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. C'est parti. Vendre avec ou sans courtier, définitivement avec. On ne veut pas se passer de l'aide d'un professionnel qui a l'expérience du terrain, les connaissances, l'expertise. Le courtier va amener une transparence dans la transaction, beaucoup de vérifications vont être faites et ça amène donc une tranquillité d'esprit. Le courtier, il est obligé d'avoir un permis. Donc, il est soumis à une formation complète et après ça, il doit s'inscrire à un programme de formation continue. Lui, ses connaissances sont à jour, donc c'est une très bonne police d'assurance. Mais ça, dans le cas où le propriétaire ne veut pas faire affaire avec un courtier qui, lui, a ses formations, mais il peut quand même aller s'allier au service de d'autres professionnels, comme des notaires, des évaluateurs, des formateurs, donc des coachs. Puis chez du proprio, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que le propriétaire qui, lui, décide de ne pas vouloir payer une commission, a la capacité de se préparer, de s'entourer, puis de réussir sa transaction en toute sécurité sans avoir à la payer, cette commission-là. C'est un choix du propriétaire, puis rendu là, il faut respecter le choix du propriétaire. Mais le choix a un prix. Puis tout prix a une facture. Tu sais, Marc, je peux pas passer à côté de l'opportunité de parler des modèles d'affaires. Tu vends avec un courtier, tu as de l'accompagnement, mais tu payes une commission. Tu vends avec l'aide du proprio, bien, tu vends toi-même, tu récupères 100 de la vente de ta maison, tu payes pas de commission. Puis le mode de rétribution, bien, c'est pas compliqué, c'est plusieurs forfaits pour un maximum d'à peu près 1500 plus taxes. Puis c'est rare dans le courtage qu'on voit des tarifs de commission à 1500 $. Oui, il y a une rétribution à payer. Puis, tu sais quoi, il est faux de penser que les rétributions n'ont pas été ajustées au fil des années. Et aussi, bien, je te dirais qu'elles sont définies à l'avance. Le courtier, il a son modèle d'affaires, puis selon les services qu'il va offrir, l'accompagnement qu'il va offrir, il va fixer son taux de rétribution. Puis la plupart du temps, bien, il va le fixer en fonction de la transaction qui s'en vient. Alors, il y a probablement autant de modèles d'affaires qu'il y a de courtiers au Québec, puis on est 15 000. Fait que ça en fait des modèles d'affaires différents. Ouais, mais on s'entend, vous allez payer 4-5 Puis 4-5 sur 500 000, c'est combien? Hein? Calculatrice McSween, 20 à 25 000 taxables, donc plus 15 Et ça, c'est le vendeur qui paye. Il en demeure pas moins, Martin, qu'il n'y a personne qui accompagne le client autre que le courtier durant les visites. Donc, le courtier, il a l'expertise, lui aussi, pour voir venir des problématiques éventuelles. Sauf que là, tu me parles des visites. Moi, je me dis que dans un contexte de visite, on parle pas de problème, on parle de présenter le bien que l'acheteur convoite. Dans ce contexte-là, qui est mieux placé que le propriétaire pour parler de sa propriété? Bien, moi, je suis pas d'accord avec ça, Martin, que c'est le propriétaire qui est le mieux placé. Parce que le courtier, dans ses devoirs, il va questionner le propriétaire. OK, c'est pas le propriétaire qui est mieux placé pour donner l'information, mais le courtier va questionner le propriétaire pour connaître l'information. On jase. La source est la même. Mais en plus, il y a la connaissance du marché global, des problématiques qui peuvent arriver, des choses que le vendeur ne connaît pas. Ah, comme ce quartier-là, il est cher? Y a-t-il un gros taux de criminalité? Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent dans le coin que je suis pas au courant? Tu sais, la connaissance globale. Quand tu es accompagné par un professionnel, son expérience, son expertise, tu as raison de penser qu'il va t'aider à optimiser les conditions de ta vente. Le prix, c'est une des variables de ça. Mais il n'y a pas juste le prix dans les conditions de vente. Puis au-delà de ça, bien, le fait qu'il est sur le terrain, puis qu'il est avec toi, puis il t'accompagne, il va peut-être t'aider aussi à réduire tes dépenses. Fait qu'au bout de la ligne, quand tu mets tout ça ensemble, il faut que tu analyses de dire, il me reste combien dans mes poches au bout? Puis souvent, même quand tu payes une rétribution, tu en as plus dans tes poches.
C'est une question de choix à demander. As-tu envie de sous-traiter le service, le risque puis la gestion des visites, puis payer le prix? Ou ben donc, as-tu la personnalité qui va avec? Tu sais, si quand tu rencontres quelqu'un, tu regardes de terre, qu'est-ce que tu vas faire au bout de 48 visites pour bien vendre ta maison? Excusez, est-ce que votre maison est bonne? Oui, elle est bonne, mais je vais pas vous voir. Je prêche pour les courtiers immobiliers parce que c'est la meilleure façon de protéger ta transaction puis de ne pas avoir de soucis dans le futur. Moi, je prêche pour ma paroisse aussi, c'est-à-dire la paroisse du propriétaire qui, lorsqu'il fait un choix, le fait de façon assumée. Puis aujourd'hui, après 25 ans, du proprio n'a pas de preuve à faire, ça fonctionne. Puis les courtiers continuent d'avoir des parts de marché. Fait qu'il y a vraiment une offre de service très vaste pour tous ceux qui veulent vendre leur propriété. Dans le fond, là, vendre avec l'aide de courtier ou vendre seul, c'est un peu comme quand tu veux optimiser tes abdos au gym. Hein? Tu peux faire un entraînement autonome, tout seul, puis te faire un plan, ou demander l'aide d'un entraîneur. Mais ce ne sera pas gratuit. Mais tu auras de l'aide.